Bonjour à tous, c'est l'heure de se retrouver pour le nouveau récap des nouveautés de Squarespace. Donc cette fois-ci, on va parler des nouveautés sorties cet été, en juillet et août. Il arrivait un petit peu tardivement, c'est toujours le retour des vacances après septembre, il y a pas mal de petites choses à rattraper. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez voir, il va être assez rapide celui-ci. En fait, beaucoup de choses sont surtout sorties soit avant, donc en mai-juin, donc vous pouvez regarder la vidéo d'avant. Et sinon, beaucoup de choses là arrivent, mais pour septembre, enfin, sont en train de sortir en ce moment. Du coup, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo qui sortira début novembre du coup. Donc, on commence tout de suite avec les sorties au niveau de l'éditeur. Il y a eu une petite chose intéressante qui est sortie en juillet. Il est désormais possible de modifier le nom des images que vous chargez dans la bibliothèque des médias. Ça ne paraît pas très important comme ça, mais en vrai, pour le SEO, ça l'est. Google, en fait, va repasser sur vos images, va voir comment vous avez nommé vos images et va le prendre en compte. Donc pour ce SEO, c'est important, mais c'est pas tout. Ça va jouer aussi sur vous pour construire votre site, utiliser vos images ailleurs. Plus vous allez être organisé, bien nommer vos éléments, etc., plus vous allez pouvoir vous y retrouver facilement, surtout si vous commencez à avoir un site assez gros, avec beaucoup d'images que vous chargez régulièrement. Donc en renommant bien vos images, quand vous allez par exemple mettre en place un nouvel article de blog, ce genre de choses, vous allez ajouter une image. Hop, vous avez juste à taper dans la barre de recherche le nom de votre image et vous la retrouvez facilement. Pareil, si vous utilisez l'outil emailing de Squarespace, vos images potentiellement vous les avez déjà chargées sur le site, vous relayez via la newsletter. Hop, il suffit de réouvrir pareil la bibliothèque de médias, de récupérer votre image qui est déjà chargée, déjà prête. On gagne du temps, c'est très bien. Donc en général, moi je conseille plutôt de d'abord, avant d'uploader une image sur son site, de bien la renommer comme ça c'est fait. Mais pour ceux qui voudraient repasser, cleaner un petit peu leur bibliothèque d'actifs d'images, n'hésitez pas à le faire. Là, ce sera facilement possible avec ce renaming des images directement. Ensuite, il y a un nouveau panneau finance qui est apparu dans le menu à gauche du site, là où vous retrouvez vraiment tous vos accès aux différentes parties du site. Donc, on a la partie site web avec les pages, style, ressources. Ensuite, produits et services, facturation, contenu et adhésion, dons, scheduling. Et donc maintenant, jusqu'au-dessus de marketing, contact et analytics, vous retrouvez cette partie finance où vous allez pouvoir retrouver un récap de toutes vos commandes. Donc à la fois en fait les commandes que vous avez depuis un e-shop par exemple avec des produits, services que vous vendez, mais aussi toutes les commandes qui sont liées à des contenus que vous mettez en place, donc par exemple un espace membre, tout ce qui va concerner en fait le site d'adhésion, etc. C'est un panneau de commandes global du site. Alors pourquoi ils ont sorti ça? C'est aussi, nous en France on a juste l'accès au panneau commandes, mais aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a un accès au panneau paiement aussi parce que Squarespace est en train de développer toute une infrastructure pour faire ses paiements en interne directement, enfin gérer les paiements depuis Squarespace directement plutôt que de passer par l'onglet Stripe. Plus de choses à venir là-dessus. Le déploiement n'est pas encore fait en France, donc on y reviendra quand ce sera le bon moment, mais donc c'est pour que vous compreniez aussi pourquoi ce petit panneau finance est apparu. Et donc globalement, si vous avez bien suivi, c'est vrai que ce menu à gauche bouge beaucoup. C'est normal, pas d'inquiétude. Il revoit un peu en gros l'expérience utilisateur, ça va se stabiliser, je pense qu'il y a encore de petits changements à venir. Et pour certains qui l'auraient peut-être, il va y avoir bientôt aussi une possibilité de modifier le menu en haut de son menu pour le personnaliser par rapport à vos propres besoins. Donc ça pareil, c'est pas déployé sur tous les sites encore actuellement, donc j'y reviendrai sûrement plus dans la prochaine vidéo. Ensuite, au niveau des fonctionnalités maintenant, là pareil, on est vraiment sur des petites choses qui sont sorties. On a par exemple au niveau du tableau de bord là aussi des domaines. Donc celui-ci a été amélioré pour intégrer la fonctionnalité de recherche parce que surtout si vous êtes web designer, que vous gérez plusieurs de ses clients, vous avez accès aussi aux domaines et du coup là vous pouvez vous retrouver avec énormément de domaines à gérer et c'était pas simple de retrouver l'accès à son domaine. Donc voilà, donc là c'est des petites choses améliorées aussi, mais pas de grosses sorties, il faudra attendre la prochaine fois. Donc rubrique divers maintenant, donc là pareil c'était assez calme, assez tranquille, mais du coup j'en ai profité pour vous remonter quelques bugs qui sont à connaître. Alors certains sont là depuis un moment, moi je les avais déjà vus, mais au cas où si ça vous arrive et que ça peut vous servir, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous les partager. Et ensuite aussi il y a des petites choses qui sont vraiment apparues cet été qui on a plus entendu parler. Donc tout d'abord,
aussi au niveau du menu. Si un jour, quand vous êtes en train de modifier une page, vous ne voyez plus une de vos pages, elle disparaît. Potentiellement, ne paniquez pas, elle n'a pas été supprimée, elle n'a pas disparu comme ça. Mais par contre, elle a pu être bougée. On a ce qu'on appelle dans Squarespace des menus déroulants qui sont donc ajoutés à votre menu dans les pages, dans la navigation principale, mais potentiellement aussi hors navigation. Vous pouvez trier comme ça un peu vos pages. Et en fait, ce menu déroulant donc permet de centraliser plusieurs pages, d'avoir accès, de mettre en avant certaines thématiques, etc. Moi, je l'utilise par exemple sur mon site, mais donc potentiellement un jour une des pages peut disparaître et se retrouver là. Donc ne paniquez pas, vérifiez dans ces menus déroulants si elle n'est pas arrivée là par hasard et vous la reglissez, vous la remettez au bon endroit. C'est un petit bug, mais il est à connaître parce qu'il peut vraiment faire peur aux gens sinon si d'un coup vous retrouvez plus une de vos pages. Ensuite, j'ai vu ce petit tips sur le forum de Squarespace. Je sais quand on a plusieurs pages, plusieurs menus déroulants, etc. pour bouger un petit peu les éléments, réorganiser un petit peu donc les pages de son site. Des fois, c'est pas évident. Et le petit tips à faire, c'est de dézoomer son navigateur, de se mettre par exemple à 80% et là, on va pouvoir vraiment bouger les éléments plus facilement et un petit peu moins de bugs aussi, bizarrement en faisant ça. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est un petit tips pour améliorer vos process. Et ensuite, on a 2 bugs liés plus aux dernières actualités aussi de Squarespace. Donc, ils ont racheté Google Domain récemment. Donc, c'est top. Ils ont récolté une énorme base de nouveaux clients parce que du coup, donc c'était des nouveaux domaines qui étaient gérés depuis Squarespace maintenant. Sauf que le transfert forcément de choses comme ça ne se fait pas toujours dans la simplicité et il y a eu effectivement des bugs. De ce que j'ai compris, certains noms de domaines gérés par Google initialement qui étaient un peu en latence, étaient pas gérés comme il fallait et du coup avec le transfert ça a créé plus de bugs. Bon, j'ai pas tout saisi, mais si vous avez rencontré des difficultés cet été avec votre nom de domaine ou le protocole SSL aussi, ce qui fait la sécurité d'un site, donc ça c'est géré par Squarespace directement, mais voilà, s'il y avait eu un bug cet été, donc c'était normal. A priori, le service client est revenu à peu près à un rythme de réponse habituel, mais je sais qu'il y a eu pas mal de plaintes de latence cet été, plus que d'habitude. Et enfin aussi, il y a eu une petite particularité à savoir, si vous utilisez Google Drive, un Google Sheet en fait pour relier vos blocs newsletter par exemple ou vos blocs de contact, vos blocs formulaires à des feuilles de calcul donc Google, il a pu avoir besoin de refaire la connexion. Ça a été demandé par Google et donc si vous avez reçu cet email, faites-le bien. Bon, ça c'est une fonctionnalité qui est plus rarement utilisée. Il faut être un petit peu plus dans la partie dev, etc. Là, c'est plutôt des tâches liées à l'automatisation, mais au cas où si vous êtes concerné, faites bien cette reconnexion. Voilà pour ces petits bugs à connaître. Ensuite, on passe à la partie dédiée aux membres Circle, le programme pour les professionnels de Squarespace. Donc, le fameux Circle Day a eu lieu. C'est un événement qui a lieu tous les ans, qui est dédié aux professionnels. Il y avait plein de conférences. Donc, du coup, la semaine dernière, j'ai été un petit peu là-dessus aussi. Donc, si vous y étiez aussi, on a pu avoir accès à beaucoup de présentations de la part des différents experts de Squarespace à travers le monde. Donc, c'est toujours hyper intéressant. C'est assez long parce que ça dure vraiment toute une journée. Donc, il y a pas mal de choses à assimiler, à regarder, tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. J'ai débriefé un petit peu déjà l'événement sur Threads. Sur Threads. La nouvelle application Threads est disponible aux États-Unis depuis le 5 juillet. Et au final, la bonne prononciation, c'est Threads. Threads. Oh, je vais y arriver. Donc j'ai débriefé un peu ça sur Threads pour ceux qui l'ont. Donc c'est le nouveau Twitter de Facebook, etc. Et je vais vous mettre un peu d'infos aussi sur LinkedIn et mon blog. Et enfin, pour cette rubrique aussi, il y a la preview semestrielle des changements à venir qui s'appelle This is Squarespace, qui est sortie. Elle est en accès restreint aux membres Circle, donc vous n'y avez pas tous accès, il faut être membre professionnel. Mais en gros, c'est un récap pareil des nouveautés qui sont en cours, qui sont sorties et les choses à venir. Donc toujours pareil, l'idée c'est d'anticiper, de savoir ce qui va arriver à l'avance. C'est important pour un peu déjà proposer à vos clients les dernières choses sorties, pouvoir améliorer des sites internet déjà existants et aussi anticiper des potentielles évolutions futures
des fois il vaut mieux attendre pour sortir tel ou tel élément, sachant que une grosse nouveauté arrive. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec ces choses à venir justement du côté de Squarespace dans les prochains temps. Donc plein de bêtas en général sont accessibles aux membres Circle, donc comme je vous disais. Mais là, ça y est, il y a des petites choses aussi qui commencent à être annoncées. En gros, chaque année, on a accès au Squarespace Refresh, qui est un site accessible au public et qui annonce toutes les grandes nouveautés. Donc pareil, comme c'est sorti juste là, que c'est septembre, j'en parle la prochaine fois, mais sachez qu'en gros, beaucoup de choses au niveau de ce qu'ils appellent, ce qu'ils ont nommé, brandé le design intelligent, c'est donc intégrer l'intelligence artificielle au design. Donc il va y avoir des choses ajoutées pour mieux gérer ces sections, le thème du site globalement, au niveau des couleurs, des polices, tester d'autres designs. Un sélecteur de disposition aussi va être proposé pour essayer plusieurs types de sections. Au niveau des dons, du paiement, des choses arrivent. Voilà, plein de choses là aussi. Je vous mets déjà quand même le lien vers ce site de preview pour commencer à regarder si vous voulez. Et puis moi, je reparlerai aussi de toute façon très vite sur les réseaux, etc. Et donc pour finir, de mon côté, des petites choses sont sorties donc cet été. Encore en cours aussi, j'ai pas mal bossé sur plusieurs choses en coulisses, donc elles sortiront petit à petit, je vous en parlerai. Mais on a déjà le Coin Créa, qui est un nouvel espace abonné, qui là aussi arrive sur mon site, donc je pense qu'il va sortir semaine prochaine normalement. C'est un espace dédié un petit peu à tous ceux qui veulent pimper leur site Squarespace. Donc moi c'est vrai que je fais pas mal de codes personnalisés pour améliorer encore plus des sites, et du coup forcément avec le temps j'ai mis en place pas mal de petits designs que j'ai à dispo. Donc déjà, pour ceux qui sont dans la formation, ils ont accès à toute ma bibliothèque CSS qui récapitule tout plein de codes dispo pour vous faire gagner du temps. Et là, l'idée avec ce petit coin créa, c'est vraiment de vous montrer un petit peu plus, faire des focus sur des designs vraiment sympas, que voilà, visuellement, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Et donc, tous ceux qui sont abonnés à l'espace auront accès à ces petits tutos et pourront recopier ou demander cette section, à ce que je l'ajoute. Enfin, vous aurez plus d'infos une fois que ça sortira. Et donc, l'idée, c'est de continuer à apprendre aussi toujours le CSS qui fait souvent peur aux gens, alors que c'est pas si difficile et vraiment, il y a plein de petites choses. Après, on comprend petit à petit et en vrai, c'est plutôt hyper justement agréable de savoir comment ça marche et d'arriver à faire des choses comme ça sur ton site. C'est plutôt sympa. L'autre offre que j'ai ajouté aussi cet été sur mon site, c'est un espace dédié aux conférences. Donc c'est vrai que déjà avec Squarespace cette année, j'ai été amenée à mener justement plusieurs conférences pour eux. C'est effectivement assez chouette à faire et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de Squarespace. J'aime beaucoup en parler comme vous avez remarqué et du coup je me suis dit que j'allais essayer de faire des petites conférences de temps en temps en ligne pour donc tous ceux qui seront inscrits auront accès, mais il y aura aussi un replay. Donc si vous voulez acheter la conférence une fois qu'elle est sortie, ce sera aussi possible. Et donc cette première conférence sera en décembre, début décembre, et elle va concerner toutes les nouveautés sorties chez Squarespace en 2024 et comment en tirer le meilleur. Donc c'est vrai que débriefer les nouveautés de Squarespace, c'est un petit peu ma signature. Du coup, je me suis dit que là, j'allais faire une grosse conférence globale accessible à tout le monde et voilà, qui revient un petit peu plus en détail sur tout ce qui sort. Et l'idée là, c'est vraiment de vous donner des actions concrètes, vous, que vous pouvez faire, à mener sur votre site. Et ce sera un petit peu classé par niveau, entre si vous êtes plus débutant, niveau intermédiaire ou niveau plus avancé, pour vous donner voilà un petit peu des clés d'amélioration pour votre site. L'idée, c'est de rester à la page et d'avoir un site un petit peu moderne et qui en même temps performe. Et enfin aussi, la petite nouveauté que j'ai fait cet été, maintenant je fais une chronique sur LinkedIn toutes les semaines. Donc, ça s'adresse peut-être à un public un peu plus professionnel là aussi, mais en soi, ça peut parler à d'autres. Et donc l'idée, c'est de prendre un sujet tous les mercredis et de faire une petite chronique autour de ça. Donc en général, je parle soit de freelancing, soit de Squarespace. Et après, moi, ça me permet aussi de réutiliser ce contenu pour mon blog, de l'alimenter et d'avoir du contenu qui sort régulièrement, qui est mis à jour. Car pour performer sur Squarespace au niveau du SEO, il faut un site qui est mis à jour régulièrement. Et j'ai une fiche spéciale SEO sur mon site pour ceux qui auraient besoin d'aide un petit peu là-dessus. L'idée, c'est de vous expliquer comment ça marche, de le rendre accessible à tous, surtout si vous êtes un petit peu débutant, parce que je sais que c'est pareil, là, un sujet qui fait peur. Mais quand on comprend comment ça marche, c'est vraiment accessible. Voilà, on a fait le tour, c'était plutôt rapide cette fois-ci, donc on se retrouve début novembre pour la suite, où là, il y aura, vous verrez, un petit peu plus de